C'était en 2008 que Code Geass s'arrêtait sur l'une des fins les plus magistrales tout anime confondu. Cet anime alliant le mecha des piliers de l'animation japonaise que peuvent être Goldorak, Gundam ou bien Tengen Toppa Gurren Lagann. En vrai je cite ces trois là mais j'ai vu que le dernier. Et les combats psychologiques d'œuvres telles que B The Beginning ou encore Psycho-Pass, encore une fois j'ai pas vu donc ça se trouve je dis n'importe quoi de ouf, a su bercer l'enfance de nombreux jeunes. Maîtrisant les retournements de situation comme très peu d'autres y arrivent, lui et son rival de toujours Death Note sont les deux principales œuvres qui ont su marquer cette époque. Et cette histoire exceptionnelle a, elle, réussi là où son compère avait échoué. Elle a réussi à donner une conclusion qui a su satisfaire la majorité. Mais alors que tout le monde pensait que l'anime était fini, les studios Sunrise s'occupant de la production ont décidé d'offrir aux fans une suite pour surfer sur la popularité renaissante de celui-ci. Bien sûr, cette décision a été beaucoup critiquée, une majorité trouvant ça idiot de faire une suite à cet animé qui avait déjà fait son temps et qui de plus était parti en beauté sans qu'une suite ait besoin de venir en rajouter une couche. Les fans se sont donc divisés en deux factions, les pour et les contre. Et comme je sais que ça ne vous intéresse pas vraiment, et si c'est le contraire, et bah tant mieux pour vous, je viens vous donner mon avis sur la question. Alors, éloignez-vous de votre écran et pensez à bien éclairer la pièce pour ne pas avoir de problème aux yeux dans le futur, car aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question suivante. Code Geass, le Lelouch of the Resurrection, superbe conclusion ou total échec? Et tout cela, hyper subjectivement. Allez, on est parti. Donc, Code Geass est un animé original du studio Sunrise diffusé entre octobre 2006 et septembre 2008 pour un total de 2 saisons et d'une bonne poignée de spin-off et de récap pour lequel on va pas s'attarder dessus car c'est pas le sujet de la vidéo et que franchement la flemme de les mater. Par contre, je tiens juste à préciser que selon Wikipédia, le mec qui s'est occupé des chara-design est un joueur de foot. Voilà, ça me faisait marrer vous le dire. Alors, on suit la vie d'un jeune lycéen du nom de Lelouch Lampe Rouge qui va se faire embarquer dans un conflit armé entre les soldats du Saint-Empire de Britannia qu'on pourrait rapprocher à une version monarchique des États-Unis et d'un groupe terroriste. C'est pendant cet affrontement que notre personnage principal va faire la rencontre de Sitou, une femme qui va lui offrir le Geass, un pouvoir matérialisé par un œil rouge où est inscrit un symbole. Tiens, c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Et consistant en un unique contrôle mental. Bon, je sais pas si c'est très clair, mais de toute façon, je pars du principe que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez au moins déjà vu la série principale. Ou bien alors, vous êtes un abonné actif, et dans ce cas-là, je vous en remercie. Alors, le film reprend 1 an après les événements de la série où la paix a été installée pendant toute une année suite à la mort de Lelouch. Ah, je l'avais dit que je vous prenais pas en compte les gens qui n'avaient pas vu l'anime. Donc, suite à cette année, un groupe terroriste attaque un vaisseau britannique parti en mission humanitaire et capture Nonali et Zero qui étaient à son bord. Ces terroristes sont en fait des soldats du pays méchant. Non, c'est pas vrai, je l'appelle pas comme ça parce que j'ai oublié son nom. Qui les ont capturés pour leur projet méchant. En réalité, c'est plus compliqué que ça, mais on peut globalement résumer ça en « On est méchant et on veut contrôler le monde !» Puis c'est à partir de là qu'on retrouve Sitou et Lelouch qui est devenu débile, et qui traverse le monde dans le but de le rendre de nouveau intelligent. Et pour cela, ils vont se rendre au Zixstan. Je vous l'avais dit que j'avais pas oublié le nom du pays. Pour pouvoir aller à l'endroit où est enfermée sa raison. Bref, là ils se font attaquer, ils rencontrent Kalen, et le professeur qui a créé les lanceaux et cette meuf dont je viens de découvrir l'existence. Waouh, quelle coïncidence! On se rencontre dans ce pays étranger de plusieurs milliers de kilomètres dans cette auberge précise. Non mais franchement, quelle chance! Tu peux arrêter s'il te plaît? Ouais, désolé. Voilà, ils se font la bise, ils s'infiltrent dans la base ennemie, Lelouch récupère ses pouvoirs. Je suis Lelouch, vie britannia et je suis le plus stylé. Ils tuent des personnes secondaires, ils élaborent un plan ingénieux pour aller s'occuper des méchants et sauver la princesse. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Et pour ça, ils vont aller chercher des alliés dans leurs anciens ennemis qu'ils réussiront à convaincre par une argumentation de folie. Salut les gars, on fait alliance? Non. Allez! Bon, si t'insistes. Puis, grâce à un plan ingénieux, ils vont réussir à s'occuper des méchants et voilà, enfin... Attends. Mais on n'est qu'à la moitié du fait. Pouvoir magique du méchant qui remonte dans le temps. Donc, le temps est remonté, le film met du fanservice et Lelouch rage parce qu'il est en train de perdre. Mais US, pourquoi tu cites? Il reprend ses esprits, découvre que la pète sec utilisait un Geass pour remonter dans le temps, puis il lui dit de dormir, elle le fait, tous les gens arrêtent de se battre, Lelouch et Sitou part à l'aventure, et fin de Code Geass, le Lelouch of the Resurrection. Alors...
C'était bien. Bon, je vais vous le dire direct, j'étais de base contre la suite de Code Geass. C'était pas que je voulais pas de suite à la série, ça au contraire, ça m'emballait plutôt bien. Mais plutôt que j'avais peur qu'une suite dénature l'œuvre originale et change une fin qui était déjà parfaite. Donc je m'étais dit, ok, je vais le regarder, et au pire, pas grave, j'aurais juste à me dire que c'était pas canon. Donc j'ai tenté de le regarder, mais j'ai pas trouvé de site où il était. J'ai retenté ma chance quelques mois plus tard, et j'ai réussi. Et c'était pas que je passais un mauvais moment, mais ça faisait pas grand chose de plus que ce que faisait déjà la série originale. Tout ça jusqu'à la fin du film. Les toutes dernières secondes et les derniers dialogues si on prend pas en compte le post-générique. Quand Lelouch parle avec Sitou, on comprend le vrai intérêt du film. Code Geass, le Lelouch of the Resurrection, n'est pas que là pour rentabiliser sur le succès de la série, même si c'est ça qui a poussé à sa production. Il est également là pour donner une fin alternative à l'animé. Quand la fin de l'animé nous offre un monde sauvé mais au prix du sacrifice de la vie de Lelouch, de la malédiction pour Suzaku lui obligeant à porter le costume de Zéro toute sa vie, et de la mort de son frère sur la conscience pour Nonali, la conclusion du film, elle, est heureuse pour tout le monde, préservant la paix sur Terre, mais sauvant tous les personnages en leur laissant vivre une vie comme ils le souhaitaient. Dans la première fin, on voit Sitou partir seul, cela représente la solitude et le manque qu'on ressent à la fin de l'animé. C'est une fin excellente car elle a exactement l'effet escompté. Les gentils ont gagné, le monde est sauvé, et pourtant, on a l'impression de l'inverse, comme si le sacrifice enduré était trop gros. La seconde fin, elle, au contraire, montre Sitou partir avec Lelouch devenu maintenant Elle-Tout. Elle n'est plus seule, et nous non plus. Et pourtant, c'est au final deux conclusions presque similaires, amenant au même objectif, la paix dans le monde. De plus, je me suis rendu compte d'autre chose pendant mon visionnage. Avez-vous remarqué que quand je parlais du ressentiment au visionnage, je comparais le spectateur à Sitou? Eh bien, c'est tout simplement car selon moi, les spectateurs de l'animé représentent Sitou, ou plutôt l'inverse, Sitou représente les spectateurs de l'animé. Et oui, quand on y pense, ça paraît logique. Si tout a commencé, c'est car Sitou a offert le Geass à Lelouch, donc la possibilité à l'histoire d'exister. Mais en réalité, c'est nous qui avons rendu possible la série de voir le jour. Sitou suit Lelouch dans toutes ses péripéties, comme nous qui le suivons à travers l'écran. Sitou a ressuscité Lelouch de manière purement égoïste, même si elle savait que c'était pas forcément la bonne chose à faire. Exactement comme quand nous avons fait en sorte qu'une suite soit produite, même s'il y avait des chances que ça gâche la fin qui était déjà parfaite. À part ça, pas besoin de faire de méga analyses pour comprendre que le film vaut vraiment le coup. Je pourrais par exemple vous citer la scène de fin ou la scène de résurrection qui sont vraiment géniales et qui rien qu'à eux deux résument parfaitement l'ambiance de Code Geass. Je pourrais également parler des combats qui sont toujours aussi bien chorégraphiés, surtout ceux dans le sous-sol. Ou tout simplement évoquer le fait que ça fait toujours plaisir de voir du Code Geass. Bref, on n'est pas là pour discuter des heures, donc passons à la conclusion. Malgré ce que certains peuvent en penser, pour moi, la suite de Code Geass est vraiment une réussite. Je pense même que la conclusion est meilleure que l'original, car elle conclut vraiment une fois pour toutes la série. A mon avis, il n'y aura pas de suite, et s'il y en a une, ce serait une erreur. Mais après tout, on peut encore avoir une bonne surprise. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer des idées si vous voulez d'autres vidéos dans le genre. Sinon, j'ai un Discord où je poste les actus de ma chaîne et autres, le lien en description. Bref, vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche, partage, et sur ce, à plus!